greffe de face s'adresse, je dis bien greffe de face et pas greffe de visage, la greffe de face s'adresse à des patients qui ont des lésions dramatiques au niveau de la face, qui sont des lésions superficielles, bien sûr, mais surtout des lésions profondes. Si c'est que de la peau, ce n'est pas un problème. On peut changer la peau, certes il y aura des marques, il y aura des cicatrices, mais l'ensemble pourra bouger et avoir une animation faciale permettant d'avoir une expression. Les patients à qui on s'adresse sont des patients qui ont des anomalies qui sont plus profondes. Si on regarde ici un crâne, ce crâne est normal, il y a les différents éléments constitutifs. Et puis il y a des patients qui ont eu des traumatismes dramatiques, par exemple des accidents de chasse ou des traumatismes de guerre, et qui se retrouvent avec des trous aussi importants que ce que l'on voit ici. Ici, il n'y a plus du tout, l'ensemble de la face est parti, et si l'os est parti, c'est que les tissus en superficie osseux sont partis. Il n'y a plus rien en avant, et ce que l'on va greffer, c'est tous ces éléments qui vont permettre d'avoir les muscles de la face qui permettent l'animation et l'os en dessous sur lequel ça s'attache. Et ça permet à ces patients qui ont eu un traumatisme extrêmement sévère pour lequel la reconstruction actuellement est de très mauvaise qualité, voire même quasiment impossible, d'avoir une vie sociale. Ce patient, ici vous voyez que son crâne, ce patient a été greffé il y a un peu moins d'1 an et maintenant recommence à avoir une vie sociale plus adaptée, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'avant les gens détournaient leur regard avec presque peur, et quand il était dans les magasins et qu'il essayait d'acheter, même dans un supermarché, les enfants étaient un peu effrayés. Maintenant les gens le regardent, disent il y a quelque chose d'anormal, car ce n'est pas tout à fait un visage normal bien sûr, mais ne le regarde plus comme un monstre. C'est sûr que quand il va au restaurant, eh bien il peut manger et personne ne le regarde comme si c'était un monstre que l'on désigne du doigt. Aujourd'hui, nous avons des patients qui sont en liste d'attente pour bénéficier de ce type de greffe, et les choix que nous faisons de mettre ces patients en liste d'attente ne sont pas des choix faciles. C'est pour nous quelque chose de vital, c'est pour eux quelque chose de vital, et c'est pour ça que nous avons besoin de ces dons tout à fait particuliers pour ces patients-là. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a une place pour ce don, de même qu'il y a une place pour les greffes de main, que c'est difficile encore aujourd'hui de le comprendre pour les familles, mais que grâce aux résultats que nous avons déjà obtenus, lorsque l'on voit que des patients que nous avons opérés peuvent avoir une intégration sociale, peuvent retourner à une vie normale, nous espérons que d'autres patients pourront en bénéficier. Le greffé ne ressemble pas au donneur. Il faut bien comprendre que au niveau de la face, il y a les structures musculaires, et en dessous, il y a l'os, et même si on prélève une partie de l'os, il y a toute une animation de ce nouveau visage. On a greffé une face, mais on crée un visage. Il y a toute une animation qui se fait par la volonté du personne qui reçoit. Ces greffes de face que nous avons développées dans le service, ce n'est pas juste une série de patients ou 1 ou 2 patients que nous faisons. C'est un projet qui remonte à il y a 10 ans, devant des situations d'échec que nous avions en chirurgie reconstructrice. Nous avions des tas de possibilités thérapeutiques, la microchirurgie, on peut prendre un péroné pour refaire une mandibule, on peut prendre un orteil pour refaire un pouce, on peut faire énormément de choses en termes de chirurgie reconstructrice, mais il y avait des situations où nous étions en situation d'échec et où il n'y avait pas de possibilité de reconstruction. D'où cette idée de monter ce programme de transplantation de tissus composites pour essayer de transplanter des éléments que nous n'arrivions pas à reconstruire. La difficulté, bien évidemment, est de monter un tel programme avec les problèmes d'immunologie que cela représente, les problèmes techniques que ça représente, les autorisations qu'il faut avoir, monter les projets, avoir les financements, et tout ça a pris de nombreuses années avant que nous puissions commencer ce programme. Ça remonte à plus de 10 ans de travail pour maintenant avoir le début d'un programme qui, nous l'espérons, va continuer dans le futur de manière continue pour pouvoir traiter de nombreux patients. Pour faire ce projet, bien sûr, il faut une équipe, et petit à petit, alors que c'était un peu une idée folle, juste sur un papier et un crayon, à fur et à mesure de rédiger ce projet, de rencontrer des personnes qui étaient intéressées, il y a une équipe qui s'est constituée, une équipe de chirurgiens, mais aussi une équipe
d'immunologistes, une équipe d'anatomopathologistes, réanimateurs, et tout ça est réuni autour du service. Ce ne dépendent pas du service, bien évidemment, ils ont aussi leur activité propre, et tout ça a permis, bien sûr, de faire ce projet et de pouvoir le continuer. Le service que j'ai le privilège de diriger là maintenant, c'est pas uniquement moi tout seul. Il ne tourne que parce qu'il y a une équipe. Il y a une équipe de jeunes chirurgiens dynamiques, des gens extrêmement brillants, dont je suis très fier parce qu'ils ont été formés ici. Et parfois, ils font des choses extraordinaires, parfois même mieux que moi. Il y a aussi une équipe de personnel paramédical, des infirmières, des aides-soignantes, des secrétaires aussi qui s'occupent des patients, qui permettent de prendre en charge les patients avant la chirurgie, de les préparer. Pendant la chirurgie, des infirmières de bloc opératoire, bien évidemment, avec nos collègues anesthésistes et infirmières anesthésistes. Et après la chirurgie, en salle, en hospitalisation, pour les soins qui ont lieu après. Et il faut voir que ces soins ne sont pas du tout accessoires, ces soins sont vraiment nécessaires. Lorsque vous faites une simple greffe de peau, si le pansement après n'est pas fait correctement dans un certain nombre de règles, eh bien cette greffe peut complètement disparaître. Elle peut être mangée par des bactéries en 2 jours. C'est vraiment important d'avoir une équipe en qui on a confiance, sur laquelle on peut se reposer. Ce projet n'est qu'un élément, comme je disais, d'un continuum de ce qui s'est passé avant et de ce qui, j'espère, se passera après. Nous avons des projets de recherche. Ce service est un service hospitalo-universitaire. En tant que service universitaire, il a une activité, bien sûr, de soins, mais une activité d'enseignement et de recherche. D'enseignement, nous avons des internes, nous avons des étudiants en médecine, et de recherche, en s'appuyant sur le centre de recherche chirurgicale qui est à quelques mètres d'ici. Nous faisons de la recherche que nous appelons préclinique, où face à des problèmes cliniques que nous avons aujourd'hui, nous essayons de trouver des solutions. Actuellement, nous travaillons beaucoup sur les méthodes de conservation des tissus. Comment nous pourrions, en prélevant un élément, en prélevant un cœur, un rein, un élément de peau, le plonger dans une solution qui permettrait de l'hiberner à une température extrêmement basse, à moins 120 degrés, et puis le refaire sortir de cette température et que cet élément soit vivant. Et grâce à des modifications et des avancées qui sont des avancées continues, c'est jamais une rupture brutale, et bien actuellement nous arrivons à faire survivre des éléments qui sont plus importants. Et nous espérons bien que dans l'avenir, ce devrait permettre d'aider à reconstruire des organes, à conserver des tissus et à essayer de trouver une solution au manque cruel que nous avons d'organes actuellement dans tous les pays du monde. À quoi ça sert de donner des années à la vie, si pas pour donner de la vie aux années?